Bonjour, merci de nous retrouver, il est 6 heures, donc quand on se lève le matin et qu'il est 6 heures, on se demande c'est quoi la journée qui nous attend. Pour aller droit au but, aujourd'hui nous allons parler de la pleine confiance, à côté de la pleine conscience. Et la session des conférences est ouverte. Nous sommes en train de préparer une actuellement à Paris, mais vous savez, maintenant tout le monde réserve. Vous réservez avant, vous avez les numéros de téléphone, si vous êtes intéressé. Et puis, quand vous vous levez le matin, c'est quoi votre projet de vie? Puisqu'apparemment, beaucoup aujourd'hui se lèvent pour rien. Beaucoup se lèvent aussi comme un hérisson, un lapin. Mais quand le lapin se lève, il n'a qu'un seul but, c'est la carotte. Il veut manger. Le chien ne dort qu'en rêvant de l'os. Il n'y a pas autre chose dans son champ de réflexion. Donc, mais malheureusement, nous sommes des humains et nous avons l'obligation de creuser, de fouiller, de réfléchir. Et aujourd'hui, vous voyez par exemple que pour atteindre justement la pleine confiance dont on parle, c'est un chemin de vie. C'est difficile, mais pas impossible. Alors, la pleine confiance, ça veut dire se donner des capacités d'affronter la vie, être un fighter. D'ailleurs, il faut savoir, c'est pour ça que dans la formation que nous allons donner bientôt sur Paris, nous allons développer votre atout à vous connaître, à vous comprendre. Qu'est-ce que veut dire se comprendre? C'est-à-dire, il y a des gens qui vivent dans des corps étrangers, il y a des gens qui sont comme empruntés, il y a des gens qui ne sont jamais libres depuis qu'ils sont nés, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que le contraire de la pleine confiance, c'est la peur, c'est le découragement, c'est la démission, c'est le fait de croire qu'on ne peut pas. C'est la misère. C'est la misère. Vous savez, quand vous regardez chez nous, beaucoup de gens sont heureux dans la misère. Beaucoup de gens sont heureux dans la misère. Quand vous repartez dans vos quartiers d'enfance, vous voyez bien qu'il y a des gens qui n'ont pas bougé. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui sont là depuis que vous êtes partis. Et vous vous dites parfois, Seigneur, comment moi je vois de la gadoue, je sens des odeurs pestilentielles, comment moi je vois la misère, mais ces gens ne voient pas. Mais ils sont là, ils sont nés là. Ils ont aussi développé la confiance, à faire confiance à la misère. On leur a dit, partout où ils vont, dans leur chapelle, dans leur famille, dans leur milieu qu'ils côtoient, on leur a dit que être souffreteux, c'est un acte divin. C'est Dieu qui décide. Alors, je ne sais pas à quel moment Dieu s'est levé pour nous le dire, surtout en Afrique. C'est pour ça que la colonisation est un crime. La colonisation est un crime contre l'humanité et l'esclavage aussi. Ça ne finit pas. Sur 5 siècles. Vous avez un peuple qui aligne 4 siècles d'esclavage, un peuple qui aligne 4 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation, l'autre siècle de néocolonisation. Je peux vous garantir que ce n'est pas des choses qui disparaissent du jour au lendemain. D'accord? Et ce n'est pas des choses qui disparaissent du jour au lendemain. Et nous avons la lourde tâche d'essayer d'amener les nôtres à mieux se comporter, à mieux appréhender le monde. J'ai recommencé ma série de vidéos, pas parce qu'on n'a pas... j'aime ça, voilà, c'est mon métier. Et on ne s'improvise pas enseignant, on ne s'improvise pas coach, on ne s'improvise pas donneur de leçons, on ne s'improvise pas formateur. Je vois qu'aujourd'hui, les gens veulent en faire un mystère. Non, c'est des prédestinations.
C'est un sacerdoce. L'énergie qu'on dépense par rapport à ce qu'on gagne, à part si vous êtes américain et très connu, où on vous envoie un jet privé pour faire des villes entières de conférence en conférence. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la vie est très compliquée et il faut plutôt travailler, excusez-moi, je sais pas, voilà, je pense que il faut plutôt travailler à aller vers la pleine confiance et pour tuer un peuple, on lui enlève la capacité à se regarder dans la glace. Et regardez même que chez nous aujourd'hui, on va faire le procès, on va vous faire le procès dans votre famille, dans votre milieu, dans vos cercles d'amis, d'être très confiant. C'est bizarre. Ce n'est qu'en Afrique qu'on peut écouter ce genre de choses, ou en France, où la communauté noire est calquée sur la France qui a aussi ses misérables, ses gueux, ses pauvres, comme tous les pays du monde, même si c'est un très grand pays. Donc, l'autre pour nous est toujours quelqu'un qui nous embête, qui nous empêche de vivre, même dans nos couples. Surtout quand le couple est mixte. Il ne faut pas développer la confiance en soi. En Afrique, on vous fouette, on vous cogne à l'école parce que vous êtes confiant. Parfois, le professeur, le maître arrive et dit « Toi, tu es trop confiant ». Et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça détruit des vies, à quel point ça vous amène même plus tard à ne jamais être qui vous êtes. La confiance, ça ne veut pas dire l'ego surdimensionné. Je vous ai dit l'autre jour qu'il ne faut pas confondre le regard de soi, l'amour de soi et le narcissisme. Le narcissisme qui est collé, le narcissisme c'est l'effet miroir, d'aimer trop l'image que vous renvoie le miroir, qui est parfois une image déformée. Je suis en train de faire un live, je suis en train de me voir, mais ce n'est peut-être pas la vraie image que je me projette à moi-même. C'est des illusions d'optique parfois, on croit qu'on est très beau, alors qu'on ne peut pas. Mais quand vous êtes porté, quand vous portez vous-même votre connaissance de vous-même, vous êtes quelqu'un de totalement libéré. Alors il faut d'abord déterminer votre personnalité. On n'a pas toutes et tous les mêmes personnalités. Il y a des gens qui veulent toujours vivre derrière les autres. Il y a toujours des gens qui sont des dévanciers. Il y a des gens qui sont des procrastinateurs. Il y a des gens qui sont, on va dire, des peureux. Il y a des gens qui préfèrent faire et laisser les autres en avant. Il y a des autres aussi qui ne font rien, mais qui sont toujours derrière. Et vous, en ce moment, vous qui m'écoutez, vous qui sortez très tôt le matin pour aller bosser, déjà respect à vous, qu'est-ce que vous êtes, vous? Est-ce que vous êtes un type qui prend des devants? Est-ce que vous êtes cette femme qui n'attend jamais, qui part, qui se lève tôt le matin pour préparer à manger, même quand la ration n'est pas venue? Est-ce que vous pleurez beaucoup? Est-ce que vous pleurnichez? Les jeunes disent, vous faites votre calimero, c'est-à-dire on se plaint de tout. Hein? On vit dans des mondes aujourd'hui où, comme on rêve beaucoup plus et qu'on n'a rien, les gens deviennent malheureux, souffreteux de ce qu'ils n'ont pas. Des jeunes, j'étais l'autre jour, j'étais à Yaoundé et je voyais comment des enfants étaient dans le bus, des jeunes filles ne parlaient que du iPhone 15 qui venait de sortir. Et je regarde l'état des filles et je regarde le niveau de développement même mental. C'est-à-dire, on veut avoir accès à la toute dernière technologie, ce qui est bien. Mais quels sont les moyens qu'on se donne? Et là, ça crée déjà un mal-être. Dans nos vies, on a tous rêvé peut-être en ce moment d'acheter une Porsche. Et puis, on a le vélo, hein. On prend le métro. Il y a d'autres qui voulaient avoir l'immeuble. Et puis, on ne s'est pas donné les moyens. Et puis, on commence à être malheureux. Et en suivant les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les followers, vous suivez des gens qui vous montrent une vie qui ne peut pas être réelle, enfin qui n'est pas la vôtre. Alors, soit ça vous incite à avancer, soit ça vous crée des frustrations. Et donc, il faut donc savoir qui vous êtes.
il faut savoir mesurer, mais il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de la force, mais aucune vie n'est calquée sur une autre. J'ai 100 000 followers sur toutes mes pages, et je parie que quand vous venez là, vous dites, je viens prendre quelque chose. Ne venez pas là parce que vous voulez prendre ma cravate. Peut-être vous ne l'aurez jamais. Créez vous-même les conditions. Bonjour à vous tous que vous levez ce matin. D'ailleurs, je profite pour vous dire que n'écoutez pas les bruits de couloir. La vie est complexe. La vie est une bataille. Et on parle aujourd'hui de coaching, de développement personnel. Laissez-moi vous dire que nos parents avaient déjà le développement personnel. Et j'expliquais à ma compagne, justement, il y a quelques jours ou quelques mois, que, évidemment, nous tous, on n'a pas inventé le développement personnel. Ce n'est pas un crime, sauf chez les pauvres. Il faut se faire former. Il faut se former. Pour faire un live à 6 heures, par exemple, il faut être debout à 4 heures au minimum. Enfin, pour moi, vous faites 1 heure de lecture. Après la lecture, vous n'êtes pas obligé de lire. Je sais que vous pouvez même danser le makossa si vous voulez. Mais vous faites 15 minutes de sport. Marchez même sur le tapis. Tournez autour de vous. Ou bien mettez la musique et vous dansez. Remuez-vous les reins. Vous savez que les Africains sont les champions. Oh là là, mais attendez. Ouais, excusez-moi. Vous voyez les conséquences? J'espère que vous n'êtes pas déçus. Le téléphone a dû... Le matin, on dégage une énergie. Vous m'envoyez aussi une énergie. Je vous renvoie une autre énergie sacrée, un choc thermique, mystique, cosmique. Donc, je disais, quand vous vous levez le matin, étirez-vous, faites des étirements. Moi, je reprends la question de quelqu'un qui m'a posé, évidemment, ce petit souci de comment on organise sa vie. Ça, c'est une parenthèse. Évidemment, levez-vous le matin. Moi, je fais ma lecture quasi quotidienne, et surtout en ce moment où je suis en train d'écrire encore un nouveau livre, je travaille, je fais au moins 1 heure. Après, lisez, et levez-vous, mettez la musique qui vous plaît, tournez les reins si vous voulez, mais étirez-vous, ça va vous prendre un quart d'heure, et projetez-vous, ça s'appelle la visualisation. On va en reparler. Aujourd'hui, on va qu'on vous explique des notions compliquées en 10 minutes parce que vous voulez TikTok. Si c'est pas TikTok, c'est pas, on ne scrolle pas, on prend le temps, on prend 30 minutes, 1 heure pour écouter. On met les écouteurs si on va au boulot. On augmente le volume si on est seul dans sa chambre parce que ça fait du bien, ça libère. Et dès que vous avez dansé comme ça pendant 15 minutes où vous êtes étiré, vous prenez votre douche et après votre douche, évidemment, vous méditez, ou bien la méditation peut aussi se passer avant. Et avant de sauter du lit, vous méditez 5-10 minutes, pas plus. Appelez ça prière, invocation, tout ce que vous voulez, mais c'est une méditation où votre corps se reconcentre sur lui-même pour vous projeter. Et ça, on l'oublie souvent. Donc, j'étais de disance, donc, après vous déterminez ce qui est utile pour vous. Nos grands-parents, quand vous regardez le mode, enfin pour ceux qui ont eu des grands-parents qui savent transmettre, qui ont été... il y a une discipline à aborder. Aujourd'hui, les gens sortent du lit, ils commencent à insulter ou à danser ou à partir. Ne partez jamais comme ça. Faites-vous toujours un stop. Alors, on parlait de la pleine confiance. Vous savez qu'on détruit un peuple en lui ôtant la capacité à s'émouvoir, à se projeter. Vous croyez que c'est les jeux, mais au quotidien, vous êtes des victimes. Et même dans nos familles, même à l'école, qu'est-ce qui revient souvent? Il se sent trop. Il a confiance en lui. Il est hautain. Il se prend même pour... Il est que de procès en intention. Pourtant, les gens ne vous connaissent pas. Élevez donc vos enfants avec la capacitation à ne pas être ébranlés. Élevez vos enfants à ne pas désirer la pauvreté. Surtout nous qui avons des enfants ici,
Donnez-leur la force de dépasser la ligne Maginot. La ligne Maginot, c'est une ligne imaginaire que les autres fixent pour que vous restiez dans vos ghettos, dans vos HLM. Vous avez droit à une belle maison, vous avez droit à une bonne éducation, vous avez droit à un beau collège, vous avez droit aux meilleures études à l'université, vous avez droit au meilleur boulot, vous avez droit à la meilleure formation pour avoir le meilleur. Je dis souvent que les gens, les Noirs, vivent pas beaucoup. On est au monde quand les autres sont déjà partis, et puis on vit sur le trottoir, et la voiture vient même nous cogner là-bas où le Ben Sikin et on meurt. Les gens n'atteignent pas le boulevard, les grands boulevards, avec la lumière, avec l'éclairage, avec l'ouverture. Et les gens qui vous détiennent donc, c'est les gens qui vous font mener des vies où vous ne vous en sortez jamais. Et là, c'est l'enseignant qui parle. Et quand je regarde les autres communautés, la communauté juive, par exemple, ils ont structuré leur société pour que des rabbis, des rabbins, on les appelle les Cohen ou les Élis, donc il y a parmi les juifs des gens qui sont nés de génération en génération à enseigner. Je suis petit-fils d'enseignant, de pasteur. Je suis fils d'enseignant, même si je suis architecte demain, je dois rester enseignant parce que l'enseignement, c'est un vademecum, c'est une transmission. On ne vient pas chercher l'argent. Quand on veut gagner de l'argent, on va ailleurs. Mais nous avons le devoir de bâtir le monde, ces enseignants ont le devoir de transformer le monde, de vous léguer. Et quand je discute avec les gens, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils sont derniers parfois. On parlait de confiance, mais la confiance s'acquiert avec les connaissances. Si vous ne lisez pas, je ne la ramène pas. Mais je vous dis, il n'y a pas de vie sans lecture. On ne se développe pas parce qu'on regarde les YouTube. Vous pouvez avoir une idée. La preuve, si vous êtes connecté là aujourd'hui, c'est parce que vous avez lu quand même. Vous avez un peu de diplôme, non? Même le CP, on vous a tapé à l'école pour lire. Vous imaginez donc qu'on vous a fouetté pour avoir quelque chose que vous pouvez avoir gratuit aujourd'hui, mais vous négligez. En même temps, les réseaux sociaux, ça va de pair. C'est un développement accentué. YouTube, c'est l'université aujourd'hui. Les réseaux sociaux, c'est la meilleure université du monde. Évidemment, à l'université, il y a ceux qui piétinent les bancs, ceux qui crient, ceux qui n'écrivent jamais, ceux qui n'ont pas de polycopier, ceux qui ne suivent pas, ceux qui vous embrouillent. C'est un boulevard. Et dans ce boulevard, cherchez votre couloir. La lecture est magique. Vraiment, je dis à mes enfants, moi, je donne 50 € à mes enfants par livre lu. Parce que c'est la guerre. Vous ne pouvez pas les enlever de l'écran. N'est-ce pas? C'est la génération. Par exemple, là, ça, c'est le livre. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que je lis depuis? Chaque semaine, je m'efforce de finir un livre. Ou chaque mois. Là, voilà un livre qui fait 500 pages. Voilà, je l'ai terminé, là. Voilà. Et j'écris aussi. J'achète aussi. On ne me les donne pas. Mais quand vous avez lu un bon livre, c'est vous qui sortez puissant et gagnant. Bon, c'est pas ça le sujet. Donc, j'étais en train de dire que la pleine confiance, par exemple, c'est de se dire rien ne peut m'arriver. Rien. Alors, moi, quand je suis étonné, j'ai suivi tout à l'heure une jeune dame qui disait qu'elle a été victime de racisme dans l'école de son fils et elle a pleuré. Mais non, comment vous pouvez encore pleurer aujourd'hui parce que vous êtes victime de racisme? Posez-vous la question de savoir pourquoi l'autre est raciste, pourquoi il réfléchit comme ça, pourquoi le tribaliste est tribaliste. C'est la pauvreté mentale. Il a des choses, il ne vous connaît pas, et il se voit bien à votre place. Il se dit, comment un nègre est arrivé dans ce pays où il fait froid, moi j'ai 1000 € et lui il a 5000 €. Comment lui, pendant que je pleure que ma peau est en train de se déchirer et de tomber, lui,
il a le collagène, il a la peau ferme, il a 50 ans, mais c'est comme s'il a 25. Comment, lui, il a de beaux enfants, alors que moi, mes enfants perdent leurs dents à 5 ans? Donc, le raciste, c'est une victime. Le tribaliste aussi, enfin, c'est misérable. Et c'est quand vous développez la conscience en vous, la confiance en vous, et la conscience même en vous, d'être qui vous êtes, que vous apprenez à aborder la vie avec beaucoup de force. Rien ne peut vous ébranler. Alors, nous qui avons essayé de rouler notre bosse, on a bien vu que dans ce monde, c'est toujours... Le monde est injuste pour certains. Parfois, vous travaillez pour quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom. Moi, j'ai travaillé avec des gars qui avaient le courage juste d'avoir créé quelque chose, mais qui eux-mêmes étaient analphabètes. Quand on arrivait à la banque, même remplir leur propre nom sur un chéquier était difficile, parce qu'ils ne savaient pas écrire leur propre nom. Mais ils ont eu la confiance de créer quelque chose, de déclencher quelque chose, d'y aller. Donc ne soyez pas complexés, n'ayez pas peur, prenez sur vous tout ce qu'on dit, tout ce qu'on ne dit pas, et servez-vous de tout ça et avancez. Il y a une belle formule qui dit toujours que quand on vous jette des pierres, servez-vous de ces pierres pour bâtir les murs, la fondation de votre maison, de votre succès. D'accord? Alors, donc, merci d'être très connecté. Et pendant que vous êtes, mais j'avais une nouvelle. Bon, il y a Pat la joie, si vous permettez, hein, pendant qu'on y est, j'ai pas assez de temps. C'est ça, Paris. Vous voyez comment on respecte les gens. Il faut que le livre sorte de son écran. Alors, donc, alors j'espère que vous allez me dire inbox. Entre-temps, je vous dis, pour ceux qui veulent participer à la prochaine conférence en mars, sur Paris, dans la région parisienne, ou si vous êtes en Europe, vous pouvez vous déplacer, même en Afrique. Vous avez mon numéro de téléphone, vous appelez, vous réservez, et mes équipes vont se charger du reste. Donc, je parlais de la confiance, et si vous permettez, je vais quand même dédicacer en même temps, parce que je n'ai pas de... à mon très cher... Je pense qu'il est mon jeune frère. Patrick Nestor. Voilà. Donc, je vous disais que pour les prochaines conférences, vous êtes déjà nombreux, hein? Et je suis surpris parce que c'est la demande générale. On n'a plus d'énergie à dépenser parce que les gens nous demandent de donner beaucoup. Mais une conférence, il faut au moins atteindre un quota. Moi, je fais mes conférences dans les cadres. Voilà, donc la prochaine conférence aura lieu au mois de mars, à la fin du mois de mars, et dans un cadre évidemment autorisé, pour ne pas dire chic, et on aura le temps de poser des questions, de développer et d'apporter des solutions. D'accord? Patrick Nestor, donnez-moi une minute. On ne va pas donner tout le monde, mais voilà. Ce livre symbolise la force de l'écorce. Voilà. Pépé, le guide. Voilà. Voilà. Donc, il y a un autre. Oui, donc, comme je vous disais, merci d'avoir été là. Donc, prenez soin de vous. La vie ne fait que commencer. Nous, on est en train d'avancer. On est en train d'aller. Et chaque jour, quand vous vous levez, dites-vous quand même que waouh, nous avons la chance d'être là. Vous avez la chance d'être là. Beaucoup sont désespérés en ce moment. Beaucoup sont malades. Beaucoup sont pattes. Hein? Le coursier vient dans 30 minutes, 7 heures. Donc, là, c'est
Madame Nathalie Amourou à Genève. Donc, on a pas mal de choses comme ça. Donc, je disais que pour vous qui voulez assister aux conférences, parce que le live, c'est bien, mais la conférence apporte un peu plus. Et ça fait des rapprochements, ça crée des particularismes. On peut répondre individuellement aux sollicitations. Et on peut aussi créer un lien, créer une famille, créer un réseautage. Le but de la conférence chez moi, c'est pas de vous vendre un shampoing, c'est que vous sortez un peu plus grand, c'est tout. Ça fait 25 ans qu'on le fait, et avant même les réseaux sociaux. Donc voilà, donc sur Paris, on a une bonne adresse. Et j'étais en train de dire, soyez confiants, restez serein, battez-vous. Et si vous êtes connecté ce matin, dites-vous que vous avez encore la chance d'avoir le meilleur dans votre vie. Qui disait ça? C'est Voltaire ou je ne sais pas qui. La meilleure partie de notre vie, les meilleures années, les meilleurs moments, les meilleures années de notre vie, c'est celles qu'on n'a pas encore vécues. Donc, projetez-vous. Je vois trop de gens découragés aujourd'hui. Je vois des gens qui abandonnent. Je vois des gens qui sont déçus. Je vois des gens à 50 ans qui se disent c'est fini. Je vois des femmes seules qui se disent elles n'auront plus jamais d'amour. Elles ne peuvent plus avoir la gaieté de vivre. Je vois des gens perdus, errants. Évidemment, notre communauté surtout est une communauté qui est dessouchée. C'est-à-dire les gens sont orphelins. Quand vous atteignez un certain stade, dites-moi comment vous faites. Vous vous confiez à qui? Avant, on allait se confier chez les parents, chez la mère, la grand-mère, l'oncle, la tante et tout. Mais avec les rapports conflictuels qu'il y a dans toutes les familles aujourd'hui, c'est comme si le développement amène plutôt des problèmes, la lumière. Et j'aime bien raconter, moi, dans mon village, à Elok-Batindi, quand il n'y avait pas la lumière, c'était le paradis. Hein. Quand il n'y avait pas l'électrification, c'était le paradis. Il y avait une solidarité. Les gens apportaient leur repas pour qu'on mange ensemble, surtout les jeunes. Et même, j'avais l'impression que même les familles étaient soudées. Mais il ne faut pas être surpris. À un moment, l'éclatement des familles est légitime. Plus le temps passe, plus les familles doivent s'éclater. Pas s'auto-détruire, mais s'éclater en s'agrandissant. Les chemins des nouvelles familles, des sous-familles souffrent. Mais nous, on croit qu'il faut s'auto-détruire. Ici, on préserve des lignées entières. Ici, on préserve des lignées entières. Parfois, ils disparaissent parce qu'ils ne font pas d'enfants, mais ils ne disparaissent pas parce qu'ils ont des problèmes. Nous, parfois, on est 100, 200. Plus on grandit, plus... Alors, je disais que depuis que la lumière, l'électricité est arrivée dans mon village, chacun regarde la télé chez lui. Chacun a la radio chez lui. Personne ne va plus visiter le voisin. Et ce qui devait nous amener le développement est plutôt en train d'amener la pauvreté. Parce que les gens ne se partagent plus les choses. On ne se partage plus la vie. Vivre ensemble. On a perdu la confiance au groupe et en nous. Et ça arrive à toute l'Afrique. L'Europe est passée par là. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils reviennent en arrière. Dans les cités aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait les fêtes d'immeubles. Même dans les immeubles, ils font des fêtes pour vivre entre eux. Hein? Donc, grosso modo, je suis content, je suis fier de vous. Et je parlais de la confiance en soi, on en reparlera. Promettez-moi de ne pas perdre, d'avoir toujours le moral. Hein? Et n'attendez pas que quelqu'un vienne faire votre vie à votre place. D'accord? Alors, donc ici, vous avez vu, dans ce livre particulièrement, j'ai développé 3 thèmes qui nous sont étrangers. La spiritualité, l'argent et l'éveil. Ces 3 thèmes-là, si vous ne les maîtrisez pas, toute la vie tourne autour de ce triptyque. Tout ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas de spiritualité, vous allez travailler pour les autres toute votre vie. Les Noirs ne sont pas pauvres, mais c'est qu'ils travaillent beaucoup pour les patrons qui dorment quelque part. D'accord? Et puis,
Pour atteindre ce niveau, il faut l'éveil. La spiritualité, c'est l'éveil. Ce n'est pas la récitation des psaumes hein, ou des paragraphes entiers de quelqu'un. D'accord? C'est tac, le décollage. Et le décollage nous permet quoi? D'avoir l'argent. Mais aussi de le domestiquer, le fructifier. Hein, je dis toujours, moi je viens d'un pays, par exemple, le Cameroun, toutes les tribus ne savent pas garder l'argent. Toutes les communautés ne savent pas garder l'argent. Toutes les communautés, pas qu'elles sont pauvres. Il y a même des communautés entières où tout le monde est haut fonctionnaire. Ils ont la chance d'être fonctionnaires. De père en fils, de cousin. Tout le monde a fait les grandes écoles, l'armée, les NIA, les NAM, tout ça, mais ils sont pauvres. Parce que personne n'a l'esprit de l'éveil qui amène à développer le village par l'entrepreneuriat, par l'effort économique et tout. Et j'avais promis de revenir sur cette notion d'entrepreneuriat, mais tout ça est lié à la confiance qu'on se donne soi-même à affronter. Vous savez, même l'idiot ou le moins lettré a plus confiance en lui. Les savants doutent souvent. Moi, avant de faire une vidéo, je fais 30 minutes de réflexion. Je dis, mais je dois faire ou pas? Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que c'est beau? D'ailleurs, si ces enseignements de ce matin vous ont plu, mettez quand même un petit pouce. Ou dites merci, le guide, ça nous plaît. Et inscrivez-vous aux prochaines formations, même en distanciel. Et montrez que ça vous plaît. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous partagez? Parfois, on finit une vidéo et puis on a un partage alors qu'on était 100 ou 200. Et vous vous dites, mais vous gardez ça pour vous, et ceux qui partagent sont fous ou bien sont... Donc la pleine confiance, ce n'est pas juste la confiance en soi. Parce que les moins qualifiés ont trop confiance en eux. Les illettrés ont trop confiance en eux. Les faibles même ont trop confiance en leur faiblesse. C'est des notions très compliquées. Celui qui ne sait pas a trop confiance en lui. Regardez comment ils se permettent même de nous faire parfois des vidéos, de nous enseigner. Donc, celui qui est dans l'erreur a trop confiance en lui. Et c'est là où il faut, évidemment, quand vous avez ce trop plein de confiance, commencez à vous mesurer maintenant à vous-même en disant, est-ce que j'ai la confiance en laquelle je place les choses et les événements, est-ce que c'est une bonne confiance? Est-ce que ce n'est pas déplacé? Est-ce que ce n'est pas une fierté démesurée? On confond donc souvent cette fierté démesurée à la confiance. Moi, j'ai confiance en moi. Ouais, mais si tu récites les mêmes pauvretés tout le temps. La confiance de la pauvreté est une vraie confiance. C'est pour ça que les Africains sont heureux, parfois, d'être là où ils sont. Ils sont sous-développés, mais ils sont confiants. Ils vont jouer au stade avec une équipe de pieds cassés, mais ils se disent c'est le Hemley. C'est une confiance, mais elle est mal placée parce qu'elle n'est pas scientifique. La confiance en soi a beaucoup de préceptes. Il faut beaucoup de conditions pour atteindre le cap de dire oui, là, ah ouais, là, je suis un dur. Mais la confiance en la faiblesse. Je reviens souvent sur le cercle familial. Dans les familles, on donne beaucoup plus de confiance aux faibles, aux médiocres. La maman aime toujours le petit patou qui est le plus médiocre. Je ne sais pas si on peut être médiocre et plus. Hein? Le papa fait toujours confiance aux plus faibles, aux derniers. Et parfois, on lui confie même l'héritage pour qu'ils viennent commander ceux qui sont puissants. C'est pour ça que les Africains échouent. Parce qu'on donne l'héritage à un violeur. Vous avez une famille, on dit, bon, le père même sait. Il commence à combattre le plus fort, son propre fils qui est plus fort, ou neveu. Il préfère détruire son héritage en le confiant, hein,
Vous voyez, on parle de confiance. Oh, j'ai plus le temps de développer. On reviendra là-dessus, mais vous avez compris. Donc, quand vous avez des enfants, choisissez celui qui a le truc du leader. Il ne veut pas être aimé. Le leader n'est pas aimé. Le leader est détruit, saboté, combattu, tout ce que vous voulez, mais c'est à lui qu'on donne la responsabilité de perpétuer l'héritage national. Ça s'appelle le leadership. Et nos pays échouent parce qu'on nous fabrique des hommes politiques dans les quartiers, dans les villages, et on leur donne beaucoup de pouvoir, beaucoup d'espace, on leur donne des choses alors qu'ils ne méritent pas. Et quand ils arrivent aux affaires, le premier truc, c'est comme ils n'ont pas confiance en eux, ils se mettent plein les poches, ils volent, ils s'empiffrent, ils gonflent. Et l'Afrique est là aujourd'hui. Donc, c'était mon message de ce matin. Merci, bravo. Et voilà, inscrivez-vous pour les séances de formation qui arrivent, je l'ai dit. Prenez vos livres et puis sentez-vous heureux. Voilà. Donc, je vous aime. Bonne journée à vous.